Bonjour à tous, ça y est, enfin le début des semis de maïs. Vidéo rapide pour vous montrer les modifs que j'ai fait sur le semoir, faire des vues, drone, etc. pour montrer le semis direct cette année, comment ça se passe en 2024. Et donc voilà, c'est parti. Donc oui, qu'est-ce qui change par rapport à l'année dernière? Comme j'avais dit dans la vidéo précédente sur l'entretien, j'ai fait un support donc il n'est pas peint, calmez-vous. C'est surtout pour voir si ça tient, c'est suffisamment solide. Et ensuite je mettrai sûrement un fer plat de ce côté-là. Et boulonner les masses mieux que ça et peindre le support ensuite. Donc ce que j'ai fait, c'est 4 tubes, un bout d'IPN, percé, taraudé deux vis là dans le châssis pour que ça tienne, et voilà. Donc ensuite, ouais, ça c'est surtout ça qui est nouveau. Sur la partie chasse débris, ça change pas par rapport à l'année dernière. S'il y en a qui ont des questions par rapport à ce qui s'était fait l'année dernière, j'ai déjà répondu dans les vidéos précédentes, etc. Donc aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la partie fermeture que j'ai modifiée. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, j'ai modifié l'inclinaison des roues d'appui. En gros, je les ai inclinés dans ce sens-là et je les ai donnés à ouvrir dans ce sens-là. Donc W, j'ai réduit l'écart entre les roues à la base et ensuite ça fermait pas encore tout à fait bien. Alors on a découpé en deux des vieilles masses de Zetor pour ceux qui connaissent. Donc elles font grosso modo 13,5 kg, suivant à l'endroit où on a coupé, enfin c'est de l'artisanal. Et ensuite je les ai fixés dessus et là ça plombe enfin suffisamment les graines, parce que le problème qu'on avait, c'est qu'on n'arrivait pas à plomber suffisamment le sillon dans les raies gras. Dans un autre couvert, le système racinaire est moins filandreux, fait moins de toile d'araignée en surface. Donc en fait le gros problème du raie gras, c'est qu'il tient tellement bien le sol dans les 5 premiers centimètres que c'est compliqué de refermer les sillons, ou dans d'autres parcelles où c'est beaucoup moins compliqué, quoi. Donc on verra si cette année j'ai moins de problèmes de levée, on espère aussi moins de problèmes de limaces. Et ensuite, ce qui change, la densité elle change pas, je sème toujours à 100 000 pieds hectare. Et par contre on met un poil plus d'engrais. Il me semble que l'année dernière on était sur du 35-40 kg. Enfin on avait commencé à 25-30, on avait fini à 40-45. Et cette année là on est à 50 kg hectare d'engrais starter. Donc l'engrais starter, c'est rien que je vous montre, en gros c'est du 10-45, il me semble qu'on a 5 de soufre, si je dis pas de bêtises. Et on doit avoir 1% de zinc, mais ça c'est le fabricant qui rajoute sa touche pour dire c'est moi qui ai le meilleur engrais parce qu'il y a le 1% de zinc. Mais en gros on s'en fiche, le but c'est juste d'avoir suffisamment d'azote et de phosphore en localisé pour booster juste le démarrage jusqu'à 5-6 feuilles et ensuite que le maïs soit suffisamment, que le démarrage du système racinaire soit suffisamment boosté pour qu'ensuite il puisse se développer tout seul ensuite, quoi. Donc ensuite pour ceux qui vont se demander la fertie après, ça ce sera au cas par cas. Dans les parcelles où il y a le plus de potentiel, on va dire, là on mettra peut-être suivant la pluviométrie et le stade du maïs, est-ce qu'on pourra passer à ces périodes-là, etc. Ça dépendra aussi de la météo. Est-ce qu'on mettra un peu d'urée, un peu d'ammonitrate pour optimiser le rendement ou pas. Mais dans la majorité des parcelles, il y aura à mon avis pas d'azote, quoi. Donc voilà. Donc du coup derrière moi on a le tas de fumier parce qu'on a pris la décision cette année de ne pas épandre au printemps. Parce qu'on a eu pas mal moi et mon père, on a eu pas mal de conseils de gars qui font du semis direct
depuis pas mal de temps et qui disaient qu'ils épandaient plus les effluents au printemps dû au souci de compaction, pas de compaction sur le long terme, parce qu'on sait qu'un sol il est capable de se décompacter tout seul, ça il n'y a pas de problème, mais de compaction à court terme, c'est-à-dire que c'est pas au moment du semis des cultures de printemps qu'il faut venir bétonner le sol avec soit des tonalisiers, des épandeurs à fumier. Surtout que déjà on est déjà passé à la fauche, là vu qu'on est sur chaume de Régras, on est déjà passé à la fauche, fanage en dénage plus autochargeuse derrière, donc il n'y a pas besoin de rajouter un épandeur à fumier en plus, donc je mettrai les effluents après la récolte. Et donc du coup je pense que les apports d'effluents, surtout fumier chez moi, vont être concentrés à l'automne, parce que c'est d'ailleurs logique, c'est que le sol aura plus le temps de se décompacter tout l'hiver, à revenir vers le printemps, que l'inverse, du printemps à revenir vers l'automne en fait. Du printemps à l'automne, on a besoin que la culture de printemps se développe le mieux possible, donc voilà pour ça. Donc voilà pour la vidéo départ des semis. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que j'ai quelques surprises pour les vidéos futures. Donc restez connectés. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous a plu, et à la prochaine tout le monde, salut.